j'aimerais adresser ces messages aux gagnants d'âme, aux évangélistes, bref, à ceux qui prêchent ces versets pour gagner les âmes. Apocalypse 3:20. D'emblée comme ça, j'aimerais vous dire que ce verset n'est pas adressé aux païens, mais il est adressé aux chrétiens. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, j'entrerai et je souperai avec lui. C'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Cette parole est adressée aux chrétiens. Et cette parole ressemble à l'église actuelle qui ont mis Jésus-Christ dehors. Jésus-Christ n'est plus dans l'église, il est en dehors de l'église. Je ne vais pas dire de manière générale. Il y a certaines églises qui respectent la parole de Dieu, qui prêchent la parole de Dieu telle qu'elle est. Mais je ne vais pas dire de manière générale. Ils ont mis Jésus-Christ dehors. Et Jésus-Christ se tient à la porte, il frappe, mes bien-aimés. Ayons les yeux pour voir et les oreilles pour comprendre ces choses. Parce que Jésus-Christ est mis en dehors de l'église. Voilà pourquoi vous remarquerez avec moi dans les jours qui viennent, il y aura beaucoup de sorties des chrétiens qui ne feront plus partie des églises locales. Ils vont aller se rassembler quelque part ailleurs dans des maisons, dans des cellules, pour prier, partager la parole de Dieu, interpréter la parole de Dieu comme elle se doit. Vous remarquerez avec moi, je suis sûr et certain que vous serez d'accord avec moi, que l'église d'aujourd'hui a peu de puissance, n'a pas vraiment la puissance comme avait l'église primitive pour ressusciter les morts, faire marcher les paralytiques et les boiteux, faire des prodiges et miracles. L'église aujourd'hui, elle est devenue comme les Ligablo, comme les Moziki. Bien-aimés, là où vous êtes, ayez les yeux pour discerner ces choses. Si vous remarquez que Jésus-Christ n'est plus dans votre église, bien-aimés, sortez du milieu d'eux. Parce que Jésus est en train de frapper à la porte de l'église pour entrer. Ou alors je demanderai aux serviteurs de Dieu de restaurer la parole du Seigneur. Parce que la restauration précédera l'enlèvement du Seigneur. Avant que Jésus-Christ revienne, il faut que la parole de Dieu soit restaurée. Quand je parle de la parole de Dieu, je vois la restauration de l'église. Ça doit commencer par la parole. La parole doit être restaurée, doit être prêchée comme elle se doit et interprétée par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.